Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors, on va commencer directement avec les nouvelles, on va parler de Solana sur lequel je vous ai expliqué hier qu'il y avait une attaque qui était en cours, on ne savait pas l'origine, on ne savait pas si c'était Solana qui était attaqué, mais en tout cas des wallets étaient vidés. En l'occurrence, on voit que on commence à avoir des grosses informations sur l'origine, ce serait le wallet Slop Mobile, donc tout ce qui a été créé autour de Slop risque d'être impacté. Donc si jamais vous avez créé un wallet sur Slop Mobile, même si vous l'avez porté après sur d'autres wallets, que ce soit hard, cold, hot, etc., il faut impérativement régénérer la seed phrase, c'est très important. C'est une grosse erreur de Slop Mobile sur lequel, dans certaines conditions, on peut récupérer la seed phrase qui est donnée. Et a priori, ça a été stocké sur leur serveur, donc on attend plus d'informations. Actuellement, ils ont fait une communication comme quoi ils sont en cours d'investigation, mais on n'a pas trop d'informations. Si vous voulez avoir plus, justement, d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, le lien est en commentaire, en description. Notamment, j'ai retweeté une des personnes qui a reproduit la problématique sur Slop avec les différentes démarches pour bien comprendre ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est quand même une très grosse erreur. L'autre chose qu'on note, c'est qu'on a toujours l'IP qui a été récupéré du hacker, donc après voir la finalité de ce qui va se passer, à surveiller. On continue les nouvelles avec notamment l'exchange crypto ZB qui a remonté le fait qu'ils ont été hackés, en tout cas qu'il y a eu un exploit de 4,8 millions de dollars, donc c'est un peu moins de 5 millions de dollars, ce qui est quand même conséquent, surtout pour un exchange. On n'a pas eu trop d'informations dessus, je vais suivre un petit peu ce qui s'est passé, voir est-ce que c'est juste le bout de l'iceberg ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses, mais ça nous renforce vraiment la problématique actuellement de la blockchain, c'est la notion de sécurité. La qualité du code qui est rédigé dans les différentes applications et dans la mise en place des sécurités est vraiment essentielle. Quand on voit les erreurs qui ont été effectuées sur Slop Mobile, on se demande vraiment ce qui est en train de se passer, ou encore les différentes autres hacks sur lesquels on a déjà eu vraiment des grosses erreurs de développement qui ont été en plus rajoutées après des audits, quand même des audits sur des cabinets qui sont sérieux, mais étant donné qu'ils ont été audités à un certain moment, le code a peut-être évolué, et est-ce que le code a été réaudité? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser lorsque l'on investit notamment sur un exchange, ou surtout lorsqu'on investit en crypto dans la DeFi, sur lequel on peut avoir des protocoles qui montrent une expertise, mais derrière l'expertise date peut-être d'il y a 6 mois, 7 mois, et qu'il y a des nouveaux volts qui sont sortis, qui n'ont pas été expertisés, audités, etc., etc. Et donc il faut toujours vraiment faire très attention à ça, parce que c'est essentiel, et c'est actuellement le problème de la DeFi, et le problème de la finance décentralisée, et le problème qu'on retrouve sur les blockchains, parce que on a un gros souci, c'est que la notion d'interopérabilité actuellement repose énormément sur les bridges. Les bridges, qu'est-ce que c'est? C'est de la liquidité qui est mise en place entre deux blockchains, et ça veut dire que on a besoin d'attirer la liquidité, on a besoin de mettre en place des smart contracts, et la qualité de ces smart contracts entraînera les failles potentielles. On continue dans les nouvelles avec un petit, j'ai oublié de vous en parler hier, mais un petit sondage qui était remonté par CNBC, qui est assez intéressant, c'est que 58% des Américains vivent de paycheck à paycheck, ça veut dire de salaire en salaire. Ça sous-entend qu'ils n'ont pas de vision long terme sur la notion d'investissement, la notion de capital, la notion de construire son propre capital. Et vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être ceux qui gagnent le moins. En l'occurrence, 30% de ces 58% gagnent plus de 250 000 dollars par an, ce qui est quand même conséquent. Donc ça veut dire qu'on a quand même un culte de la consommation qui est juste colossal. Je pense qu'en France, on ne doit pas être trop loin non plus de ces chiffres, parce qu'on n'est pas forcément dans le culte de la création de capital et de la création d'investissement, et pourtant c'est vraiment l'essence même pour pouvoir construire un avenir derrière et pouvoir s'absoudre de cette notion d'attendre paycheck by paycheck. Bref. On continue les nouvelles avec LVMH qui se lance dans l'investissement Web3 avec Aglaé Ventures, donc qui est un capital risqueur français qui
est rattaché à LVMH et qui a lancé un fonds d'investissement de plus de 100 millions de dollars, dédié notamment à tout ce qui est crypto et Web3, donc il est intéressant de voir comment ils vont financer ça, à savoir qu'ils ont participé déjà sur des grands noms du Web2, comme par exemple Netflix, donc il est intéressant de pouvoir suivre leurs investissements, ça va être compliqué, mais on va essayer de gratter des infos pour voir un petit peu ce sur quoi ils vont investir. On va terminer avec les nouvelles, petit rappel, justement le Discord est à disposition en lien dans le commentaire épinglé et dans la description. C'est un lieu sur lequel vous allez avoir plein de guides, plein d'informations, plein de discussions sur la crypto-monnaie, le trading, l'investissement, la blockchain en général. Et je vous mets une petite vidéo de description à la fin de cette vidéo si vous voulez regarder, si jamais vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations. On va terminer la partie nouvelle, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse. Vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Ce sont des vagues d'Elliott, d'impulsion. Et actuellement nous sommes dans la vague 4 en retracement A, B, C. Le B a fait une extension, le C a fait une extension. Nous avons une réaccumulation de Wyckoff en BC, AR, ST, SO. Donc là actuellement nous sommes dans Sign of Weakness. On n'oublie pas la réaccumulation de Wyckoff est quelque chose de bullish, de fort, sur lequel on a des prises de liquidité haute et basse pour pouvoir déclencher un mouvement haussier fort. Donc nous sommes sur la 4 actuellement, on n'oublie pas que dans les vagues d'impulsion Elliottiste, on ne doit pas casser le top de la 1, donc on a un niveau bas qu'il ne faut pas break, qui est les 14 500, 14 400. Si on descend en dessous, ça invalide cette hypothèse, on part sur les hypothèses que je vous ai présentées dans les hebdomadaires, donc les vidéos du samedi matin. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux gaps haussiers qui ont été laissés sur le CME, un avec la crise de l'UST, un avec la crise des liquidités de Celsius, sur lequel, à un moment donné, on sait qu'on repassera dessus pour les combler. On voit que nous sommes arrivés sur des niveaux très importants qui sont ici sur la construction de cette vague C, où nous sommes sur une prolongation de 1,1, et derrière, nous sommes sur le 382, donc qui est la construction de l'extension de la A sur le retracement B de la C, avec justement une extension qui est agressive, mais qui est somme toute cohérente. Nous sommes aussi en même temps dans un ordre bloc, on sait qu'on a des appels de prix très forts dans les 10 000, 12 000, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que actuellement au niveau du marché, nous n'avons plus de liquidité dans cette zone-là. La liquidité est totalement vide dans ces zones-là, par contre, on a encore beaucoup de liquidités qui se trouvent au-dessus de 14 500, dans les 15 000, 16 000, qui sont des liquidités de personnes qui sont positionnées en longue. Donc on va zoomer cette partie-là. On voit qu'on a la mise en place d'une accumulation de Wyckoff en PSI, SC, AR, ST, et on a la création d'un canal, donc ce que l'on peut appeler régulièrement comme un cric, un canal de création de liquidité haussier, dans ce cas-là c'est un cric haussier, et nous avons à côté la création de liquidités supérieures qui ont été prises une fois, deux fois, recréation de liquidités supérieures, là on est en train de la recréer ici, à voir si on va la consolider par la suite, là, et nous avons à côté la création de liquidité basse, qui se trouve en dessous de 21 000, en dessous de 21 000 jusqu'à 15 000 à peu près. Nous avons quand même pas mal de liquidités en longue, même si on voit que majoritairement les liquidités de longue sont en train de disparaître au profit de la création de liquidités de short. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens sont en train de prendre des profits, sur des longues qui ont été créées durant toute cette phase. Ici, cette première partie, donc les personnes sont en train de prendre des profits, ici et ici. Donc on n'oublie pas, ça veut dire quoi si on est en train de prendre des profits? Bah ça veut dire qu'on diminue les liquidités basses, mais ça veut dire aussi qu'on est en train de créer une distribution. Donc une distribution normale, quand on prend des profits, on le fait en plusieurs fois de façon à ne pas pouvoir impacter le prix. Donc on pourra avoir bien un BCAR, ST, SO, UT, chose que je vous ai présenté la dernière fois. Ce qu'on pourra attendre, c'est une dernière accélération ça pour avoir un UTAD et un break baissier. Ça, c'est une hypothèse sur laquelle on peut avoir. L'autre chose sur laquelle moi, je suis en train de voir un shift réellement au niveau des liquidités, c'est que nous avons un order block ici, enfin un order book, donc un deep of market, un DOM qui est bien complet au niveau de l'achat en spot. Donc on a beaucoup d'ordres d'achat ici qui se trouvent en attente en ordre limite. À côté, les ordres de vente, c'est vide. D'accord? Donc là, c'est totalement le néant. Ici, c'est rempli, c'est vraiment rempli, c'est crowded. Et derrière, on a des liquidités, donc c'est-à-dire des liquidations, des clusters de liquidation qui se trouvent en longue, oui, mais quand même assez peu proportionnellement à ceux qui sont en train de se construire. En short, on en a beaucoup, passé les 24 500 jusqu'à 26 000, et après on en a dans les 30 000. Donc on a quand même des clusters de liquidation qui sont quand même très hauts, très forts, sur lesquels on pourrait monter très vite.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix va aller là où c'est le moins demandant, là où c'est le plus rentable de monter. Sous-entendu, si je monte, est-ce que je vais dépenser beaucoup d'argent pour acheter de la crypto pour, par exemple du BTC, pour faire monter le cours à un endroit, pour gagner de la liquidation, ou est-ce que le fait de vendre, il faut que je vende beaucoup pour pouvoir déplacer le prix vers le bas, pour pouvoir toucher les clusters de liquidation. C'est vraiment ce principe-là. Alors je le schématise grandement, mais c'est vraiment l'idée. Et là, à l'heure actuelle, je pense fortement que le mouvement qui est le moins coûteux et le plus rentable est le mouvement haussier, parce que tout simplement nous avons des clusters de liquidation, des personnes qui sont en train de shorter le marché à découvert, des personnes qui achètent en spot, et donc on a beaucoup d'ordres en spot, très peu d'ordres vendeurs en spot, donc ça veut dire que ici on peut monter très très vite parce qu'il y a assez peu d'ordres dans le carnet d'ordre, donc on peut avoir une accélération forte, rapide. C'est un petit peu la schématique que j'ai, néanmoins vous savez que je vous ai expliqué hier qu'on allait taper cette zone ici, non, avant-hier, pardon, qu'on allait chercher cette zone-là, qu'on est allé chercher, on a eu une divergence haussière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une accélération haussière avec derrière la prise de la liquidité que je vous ai mis en place, qui était l'equal high qui se trouvait ici, donc on est bien allé travailler cette zone-là, et sur lequel après on a eu une chute. L'autre chose à noter, c'est que nous avons la mise en place ici d'un equal low qui s'est fait, donc on a quand même des gros clusters de liquidité qui sont en train d'être créés. Donc là, on a vraiment de la manipulation, ou en tout cas, une création de liquidité très forte. Donc je pense qu'il y a un mouvement fort qui va se préparer. Là, on va casser par le bas, je pense, pour aller chercher cette liquidité-là. Alors la question qu'on se pose, et en tout cas moi je me pose réellement, c'est est-ce qu'on va break par le bas fort pour aller chercher ici cette zone-là, donc l'order block que je vous ai donné la dernière fois. Est-ce qu'on va s'arrêter peut-être même un petit peu avant? Ici, nous avons une zone qui est très importante, qui est par rapport à l'imbalance qui a été laissé derrière, donc sur lequel on pourrait avoir un travail du prix, une réaction du prix haussière dessus, et après un réeffondrement pour travailler sur l'order block, mais on pourrait même simplement s'arrêter ici. L'autre chose à noter, c'est que nous avons une divergence baissière qui est en train d'être effectuée. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que potentiellement on peut aller chercher un petit peu plus bas. C'est qu'ici nous avons la mise en place de deux tops. D'accord. Hop. Ici, pareil, nous avons une accélération haussière. Donc, deux tops qui se trouvent là. Et à côté, qu'est-ce que l'on a là? On a quelque chose qui est plutôt baissier. D'accord. Donc, on a une toute petite divergence. C'est vraiment tout petit pour l'instant. C'est pas encore très très serein pour moi de mon côté. Mais, bon, on a quand même une indication. Pour moi, la divergence haussière reste quand même majoritaire dedans quand on regarde, hop, on va bien se replacer, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, on voit bien que la divergence haussière est quand même très forte, hein. Là on a bien la chute qui est effective, et là on a bien un momentum qui réagit haussier, alors que derrière on a une chute, donc on a quand même une partie d'achat forte, qui est une partie d'achat notamment spot principalement, et donc ça veut dire que c'est les meilleurs types d'achats qui puissent exister, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cluster de liquidation, et donc on n'a pas d'incentive, on ne crée pas d'incentive sur la partie basse, hein. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant, en termes d'order flow, en tout cas en termes de conception de l'order flow qui est en train de se faire, sur lequel on sait qu'on a des targets, ça je reviendrai pas derrière sur les targets haussières et baissières que l'on peut avoir. Et l'autre élément qu'on va voir ici, alors on va juste nettoyer rapidement deux petites choses. Ça, on n'a pas besoin ici. On n'a pas besoin. Alors nous avons sur la première impulsion baissière des targets qui se trouvent notamment un petit peu en dessous, donc le 1,618 nombre d'or à 22 300 qui pourrait être intéressant, et derrière on a la target 2 qui est à 21 200 qui correspond à notre order block. C'est une des raisons pour lesquelles on a un appel de prix qui est quand même assez fort, hein, vraiment assez fort. Derrière, après, on a autre chose qui est en train de se mettre en place, sur lequel, si on regarde un petit peu cette impulsion baissière par rapport au retracement haussier qui est en train d'être effectué, on pourrait avoir une target de 1 pour 1, donc sur une proportionnalité qui pourrait être effectuée un tout petit peu en dessous. Au niveau des 21 000, qui est une zone importante sur laquelle on a quand même des clusters de liquidation, donc on pourrait avoir une mèche qui va chercher ça, qui serait cohérent dans une notion de continuité, parce que notre canal, c'est vrai qu'il est quand même très bien construit. Certes, ici on est allé chercher le 382 d'extension, mais jusque-là on était quand même sur quelque chose qui était assez régulier, assez métrique, et donc là on pourrait aller chercher notamment les 1, voire les 1-1 avant de repartir à la hausse dessus. Bon, on n'y est pas encore, il faut d'abord break la partie liquidité qui se trouve ici et valider une cassure forte, à savoir qu'on a la liquidité inférieure, donc on a un double renforcement, on a l'équalo qui se trouve ici et l'équalo qui se trouve là, hein. Donc on a vraiment les deux zones sur lesquelles on a quand même un appel de prix assez fort.
Alors on va faire un tour au niveau de l'order flow. Sur l'order flow, on commence à avoir des petites choses. Notamment ici une prise de profit. Je vous avais dit qu'il fallait avoir une prise de profit pour commencer à se dire que potentiellement on avait break baissier, ou en tout cas aller chercher les 21 000, les 21 200. Bon, là on a eu une première indication. Bon, ce qui me dérange un petit peu, c'est que on a une contre-indication ici au niveau des longues short ratio con account classique de Binance, où globalement on a quelque chose qui accélère. J'aurais aimé que ce soit quelque chose qui s'inverse bien avec une courbe baissière forte. Bon, bref, là on n'y est pas encore, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a la prise de profit qui a eu lieu quasiment à la partie basse et sur lequel derrière on n'a pas de rachat, on a la mise en place de shorts qui sont en train de se faire pour une continuité baissière. On a une toute petite chute ici de leverage, mais qui correspond à l'augmentation que l'on a eu ici, donc on a eu un retour à la case 0. Ah, pas tout à fait, hein. On a quand même pris un petit peu de levier derrière, donc pas tout le monde a break. Donc ça c'est très important, ça veut dire que en effet les personnes sont majoritairement encore longues, hein, parce que là on aurait dû revenir à minima ici, voire potentiellement retourner sur une forme d'équilibre, c'est-à-dire que les personnes avaient pris des profits et compensés ou non par les personnes qui ont fait du short. Là c'est pas le cas. Et on a encore des leviers qui sont très élevés, voire trop élevés, et je pense que tant qu'on n'aura pas un mouvement qui soit fort, haussier et baissier, alors que ce soit un mouvement dans un sens puis dans l'autre sens, on n'aura pas une liquidation de ces parties-là, à savoir que les liquidités sont quand même des fois très très basses, très hautes, hein. On n'oublie pas que on va globalement de 35 000 à 41 000 en termes de mise en place des liquidités et des leviers. Donc, bon, l'un dans l'autre, on se retrouverait sur des mouvements très forts, très haussiers, avec une très grosse volatilité. Avec le manque de liquidité qu'on a, je pense que c'est pas quelque chose qui arrivera tout de suite. Sur l'état du marché général, crypto, on se retrouve sur quelque chose qui est intéressant, où on a quand même une continuité haussière forte. On sent pas la chute, on voit qu'on a un marché qui est majoritairement porté par les altcoins, parce que quand on regarde la différence entre ce qui est en train de se passer ici au niveau de la totalité du marché et sur le BTC, on voit qu'on a un marché qui pousse beaucoup plus fort que le BTC, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a un marché altcoin qui performe mais qui est mené aussi par Ethereum qui surperforme, même si on a une petite mise en place ici de consolidation qui est en train d'être faite, potentiellement ici un break baissier, ça pourrait être logique pour avoir un retracement et une continuité haussière, pour préparer une grosse nouvelle, le merge. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo dimanche matin sur The Merge et l'impact de The Merge sur l'ensemble de l'environnement crypto et aussi sur les layers 2 qui tournent sur Ethereum. Si vous posez des questions sur Ethereum, le merge et l'impact que ça a, allez la regarder, ça a été sorti dimanche matin, elle s'appelle The Merge, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On va faire un tour sur le Nasdaq. Bon, là on a un comportement qui tombe pile poil dans ce que je vous avais donné, qui est cette accélération haussière avec le break haussier. On va aller chercher ici les liquidités, en tout cas on est en train de s'en rapprocher. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la target de la première impulsion haussière, on est bien allé chercher le 1,618, donc extension de Fibonacci, le nombre d'or classique dessus, donc une très belle extension sur laquelle on pourrait avoir un retracement avant de faire une continuité haussière. Mais là, on a une bonne dynamique qui est en train de se mettre en place. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur un retournement de situation, le break de retournement, il est loin, il est très très loin, il est au-dessus de 15 000 à 15 200, sur lequel on a ce top là qui est protégé, mais néanmoins, on a quand même un beau sens sur lequel on pourrait avoir une belle accélération, donc un petit retracement, pourquoi pas, mais après une belle accélération qui pourrait nous amener à dépasser ici cette liquidité, prendre la liquidité, les 13 500, sur lequel après derrière on pourrait faire un gros retracement, pourquoi pas, pour reconstruire haussier et aller essayer de retitiller cette zone là, ou en tout cas à minima il y a une autre zone de liquidité aussi qui est en attente, qui est 14 300, qui a été laissée ici par cet equal high qui se trouve ici, que je n'ai pas noté, que j'avais vu mais pas noté, qui se trouve ici, qui est très très forte en termes de liquidité et qui correspondrait ici à un objectif de 2,618 sur une continuité haussière sur la première impulsion, donc qui est en fait l'intention de marché qui est donnée, qui nous donne un petit peu les targets d'un mouvement haussier sur tout simplement les ratios de Fibonacci, quelque chose qui est classique en trading, surtout sur des actifs tels que le Nasdaq, donc sur lequel nous avons l'objectif là. On va attendre de voir ce qui va se passer, surtout qu'on n'oublie pas, on a quand même une série de chiffres, notamment sur la notion de l'employment aux USA, qui est très important, parce que globalement, ça va être la notion de leur définition de la récession. Techniquement, nous sommes en récession par rapport à ce qui a été donné, c'est-à-dire que nous avons 2 quarters qui sont un chiffre d'évolution de growth rate qui est en négatif, mais
Ils ont changé un tout petit peu la définition, en définissant que la récession n'est pas vraiment réelle ce qui est en train de se passer, parce qu'ils ont un marché du travail qui est fort, une économie qui est forte, et que globalement ils sont en transition entre quelque chose qui a une croissance très forte et quelque chose qui aura une croissance stable. Bon, ça c'est valable et uniquement valable si jamais on a un marché de l'emploi qui se stabilise, chose qu'on aura comme confirmation dans les jours qui viennent. Donc du coup, on a vraiment ça, donc c'est très important de surveiller ça. Je vous ai mis notamment sur le Discord le calendrier, vous pouvez retrouver de toute façon dans tous les cas les calendriers sur les différents sites, et je vous invite de toute façon dans tous les cas, vous les mettre en marque-page pour pouvoir tout simplement surveiller ce qui se passe semaine par semaine et de voir les prévisions qui sont en train d'être effectuées. C'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.